Ya Londres sasa Eh? Ya Londres sasa makala. Mususu oyo ya Satan qui à Paris. On va s'améliorer na chez moi à la maison. Madame elle s'est moi na bango apelaki mwana ningana leka mpona kotala ye sambela mpona ye une petite fille de 16 ans. Les mots données, algorithmes, robots reviennent plus qu'à l'accoutumée. Bien entendu, je suis le premier responsable de ce mouvement éditorial, le premier, mais pas le seul. Ces derniers mois, les ouvrages qui explorent les possibles, les frontières, les dangers du monde digital se multiplient. Ils sont pour beaucoup le fruit des doutes nés des révélations d'Edward Snowden sur la collecte massive de données. Ils sont aussi les symptômes d'un désenchantement et d'une fatigue de nombre d'observateurs quant à l'évolution de notre monde. Le temps de la reprise en main est clairement venu. Les penseurs et théoriciens sont là pour accompagner les citoyens et leur donner les outils d'analyse et de compréhension des phénomènes en jeu. Ce sont ces penseurs, ces observateurs, ces théoriciens que nous recevons chaque semaine pour mieux comprendre notre temps. Nous vivons une époque fascinante et inquiétante, à la fois fascinante et inquiétante, deux épithètes qui qualifient parfaitement la pratique que nous allons explorer aujourd'hui avec nos invités, le Quantified Self, la quantification personnelle, l'automesure de l'activité et de l'environnement immédiat par des individus dont le nombre va sans cesse croissant. L'atelier des médias, la web émission participative. RFI. Ziad Malou, Simon L'idée vraiment maîtresse, c'est de centraliser vos données. Et la contrepartie de cette centralisation, c'est nous de vous guider et de vous accompagner dans une démarche pour mieux vivre. Il y a plusieurs utilisations, on peut le mettre autour d'une bouteille pour voir la quantité d'eau que l'on boit, sur une machine à café pour voir la quantité de café que l'on prend, sur des boîtes de médicaments aussi, pour voir si quelqu'un qui doit prendre ses médicaments les prend bien, sur des brosses à dents aussi, et sous son matelas pour avoir le rythme de sommeil. Mais moi je suis pas dupe, s'il sensible plus des données, il est complètement au courant de ce que je fais, je suppose même qu'il doit vendre peut-être des données pour voir les comportements typiques de ceux qui les vendent, etc. Bon, savoir quelle est la température de mon frigo, comme une fois que je rentre et je sors, finalement, ça m'intéresse pas beaucoup de garder ça. Bonjour Camille Giquel. Bonjour Pierre Vidal. Bonjour. Vous êtes tous deux journalistes et vous êtes aussi les auteurs de Quantified Self, les apprentis sorciers du monde connecté paru en juillet dernier. D'abord, comment peut-on définir ce phénomène, le Quantified Self, Pierre? Eh bien, le Quantified Self, donc en bon français, la quantification de soi, c'est le fait de collecter des données sur soi-même, de les analyser pour essayer d'en trouver du sens et éventuellement de les partager sur des réseaux sociaux ou sur des communautés en ligne. Et pourquoi c'est devenu un phénomène? Tout simplement, un premier facteur intéressant, c'est tout simplement la démocratisation des smartphones, avec l'intégration dans ceci de myriades de capteurs qui permettent de mesurer le sommeil, une activité sportive et plein d'autres facteurs dont on va parler. Ce que vous expliquez dans le livre, c'est que l'automesure, c'est comme ça qu'on peut appeler le fait de se mesurer, de mesurer sa vie, etc., son activité, c'est quelque chose qui a toujours existé, simplement depuis 10 ans à peu près, ça a totalement explosé, les possibles de l'automesure ont explosé, toutes les applications sont venues avec et ça continue à prospérer. Exactement, comme vous le dites, ça a été un petit peu
consubstantiel à l'être humain, d'essayer de donner de l'ordre dans sa vie et d'essayer à partir du hasard,